As-tu déjà imaginé, ne serait-ce qu'un instant, qu'il existe dans les pages du Coran une sourate qui fait trembler le monde invisible? Une sourate que certains djinns redoutent au point de souhaiter que les humains ne la découvrent jamais. Non pas parce qu'elle est obscure ou cachée, mais parce qu'elle révèle une vérité qu'ils auraient voulu garder secrète. Tu avances dans l'obscurité de la vie, pensant que certaines forces sont au-dessus de toi, capables de manipuler ton destin. Mais quelque part dans ce livre, une lumière perce ce voile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, si vous aimez plonger dans les profondeurs de la conscience humaine, explorer les secrets de l'âme et découvrir la sagesse du Coran, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Imaan et activez la cloche pour ne rien manquer. Imagine un rideau qui se soulève lentement, dévoilant des réalités que ton regard n'avait jamais pu atteindre. Un murmure qui traverse l'invisible, une parole divine qui brise les illusions, qui expose ce que ces créatures auraient voulu garder enfoui dans l'ombre. Le Coran ne parle jamais en vain, et pourtant Allah te rappelle. Nous n'avons rien omis dans le livre. Surat Al-An'am 638. Alors demande-toi, es-tu vraiment prêt à entendre ce qu'ils ne veulent pas que tu saches? Es-tu prêt à découvrir ce que le monde invisible tente de te dissimuler depuis si longtemps, simplement parce que la connaissance est une lumière trop dangereuse pour eux? Écoute bien, laisse ton esprit revenir à cette nuit particulière, là où le sable du désert gardait encore la chaleur du jour, et où le silence semblait respirer entre les dunes. Le prophète Muhammad avançait vers Taïf, portant dans son cœur la lumière du Coran, récitant des versets qui traversaient l'obscurité comme des éclats d'or. Rien autour de lui ne semblait vivant. Et pourtant, quelque chose écoutait. Dans le monde invisible, un groupe de djinns voyageait. Comme toi, tu marches dans tes pensées, cherchant des réponses. Ils n'avaient jamais entendu la parole d'Allah. Mais cette nuit-là, leurs pas s'arrêtèrent. Le son du Coran les atteignit comme une vague soudainement lumineuse. Ils se figèrent, incapables de bouger. Leur être entier trembla devant ce qu'ils percevaient pour la première fois, une vérité qui ne pouvait être niée. Allah te raconte cet instant. Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Surat Al-Jinn 72, 1 à 2. Qu'est-ce que ces mots ont réveillé en eux? Quelle brèche se serait ouverte en toi si tu avais été là, sentant l'air vibrer, voyant l'invisible s'incliner devant la parole d'Allah? La vérité est simple, et pourtant très peu la connaissent. La sourate que les djinns ne veulent absolument pas que vous découvriez, c'est Sourate al-Jinn. Non pas parce qu'elle les détruit, mais parce qu'elle révèle tout ce qu'ils essaient de dissimuler. Là où les gens imaginent un monde mystérieux, rempli de pouvoirs incontrôlables, cette sourate expose leur réalité, leurs faiblesses et surtout leurs limites absolues. Elle arrache les voiles qu'ils utilisent pour intimider les cœurs faibles. Cette sourate réfute leurs mensonges. Elle dégonfle leurs illusions. Elle démontre qu'ils ne sont ni supérieurs, ni omniscients, ni capables de franchir les frontières qu'Allah leur a imposées. Les djinns, aussi rapides et invisibles soient-ils, ne détiennent aucune connaissance sans que le Seigneur des mondes ne la permette. Allah l'a dit clairement. Ils ne savent rien de l'invisible. Sourate Saba 34, 14. Et pourtant, combien se laissent effrayer par des murmures, par des superstitions, par des histoires héritées sans savoir ce que le Coran dit réellement? Pourquoi offrir à ces créatures plus d'importance qu'Allah lui-même ne leur en accorde? Si vous connaissiez vraiment leur nature, votre regard sur tout ce que vous craignez changerait en profondeur. Les djinns jouent sur une seule chose, ta perception. Ils veulent que tu t'imagines faible, que tu les crois capables d'entrer dans ta vie comme ils veulent, de bouleverser ton destin, de contrôler ton esprit. Ils veulent que tu penses que leur pouvoir est immense, qu'ils peuvent manipuler ton humeur, tes pensées, tes jours. Ils veulent que tu te voiles toi-même, que ta peur les nourrisse, que ton ignorance les serve. Car un cœur qui ne sait pas ce qu'Allah a dit devient une proie plus facile pour n'importe quelle illusion. Mais écoute ce que dit Allah, sans ambiguïté, sans détour. Le complot du diable est certes faible. Sourate An-Nisa 4,76. Faible. Un seul mot qui détruit des siècles de superstitions et d'histoires effrayantes. Faible parce que son pouvoir ne dépasse jamais ce qu'Allah lui permet.
faible parce qu'il ne peut rien face à un cœur ferme, éclairé et conscient. Surat al-Jinn soulève ce voile. Les djinns ne sont pas une armée homogène et toute puissante. Parmi eux, il y a des croyants, des injustes, des ignorants, des repentants. Ils ne peuvent rien contre celui qu'Allah protège, rien contre celui qui se tient debout avec sa lumière. On raconte qu'à l'époque des salafs, un jeune homme traversait seul une vallée obscure, là où le vent sifflait entre les rochers et où la lune dessinait des ombres étranges sur le sol. Il avançait, le cœur rempli de dhikr, mais les bruits qui résonnaient autour de lui semblaient vouloir éteindre cette lumière intérieure. Des murmures, comme des pas qui n'appartenaient à aucune créature visible, se rapprochèrent. La peur tenta d'entrer dans son cœur comme une fumée froide. Mais au lieu de fuir, il s'arrêta. Il leva les mains, non pas pour se défendre, mais pour s'élever. Il récita calmement. Et si vous vous tenez ferme, alors certes, Allah est avec les patients. Surat Al-Anfal 8, 46. À ce moment-là, les murmures cessèrent. Le vent changea de ton. Le calme descendit comme une couverture lumineuse. Le jeune homme reprit son chemin, son pas plus serein qu'avant, sans armes, sans bouclier, juste accompagné par Allah. Lui n'avait rien d'autre que la parole divine, et cela suffit à effacer ce qui voulait le troubler. Et toi, quand l'invisible tente d'effleurer ton cœur, est-ce que ta première arme est la même que la sienne? Sache-le bien, le véritable pouvoir des djinns ne réside pas dans ce qu'ils font, mais dans ce que tu ignores. Plus ton cœur s'ouvre au Coran, plus leur influence s'amenuise. Chaque verset que tu mémorises, chaque parole que tu médites, affaiblit leur capacité à t'intimider. La connaissance devient ton bouclier et la lumière divine ton armure. Comprendre les secrets que Dieu a révélés, c'est comme allumer une flamme dans l'obscurité. Le vent du doute et de la peur n'a plus aucune prise. Allah te rassure à travers ses paroles. Les serviteurs d'Allah, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Surat al-Hijr 15, 42. Aucun pouvoir. Ce mot résonne comme un écho puissant dans le cœur de celui qui se tient ferme. Alors, que crains-tu réellement? L'existence des djinns ou la faiblesse de ta propre foi et de ta compréhension? La réponse est simple. La peur ne survit que dans l'ignorance. Chaque minute que tu passes à apprendre, à méditer, à réciter le Coran, tu détruis leurs illusions. Chaque instant où ton lien avec Allah grandit, leur voix s'éteint. Et c'est là, au cœur de ta conscience, que se joue la véritable bataille. Surat al-Jinn n'est pas seulement un récit sur des créatures invisibles. Elle agit comme un miroir pour ton âme, un reflet de ce que la foi véritable peut éveiller en toi. À travers ces versets, elle montre que même le monde invisible, avec toute sa rapidité et ses capacités, peut se soumettre à Allah. Même les djinns, ces êtres que certains imaginent puissants et mystérieux, reconnaissent la vérité lorsqu'elle se manifeste devant eux. Même eux tremblent face à la grandeur du Coran et s'inclinent devant la lumière divine. Et toi, lorsqu'il t'arrive d'ouvrir le Coran, ressens-tu cette vibration dans ton cœur? Sens-tu ce pouvoir silencieux mais immense qui habite chaque mot, chaque phrase, chaque verset? La parole d'Allah n'est pas seulement à lire, elle est à ressentir, à vivre, à laisser pénétrer ton être. Allah te rappelle la puissance de cette révélation. Si nous faisions descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Surat al-Hashr 59, 20 et 1. Alors, cœur humain, es-tu prêt à accueillir ce poids, à laisser la grandeur du Coran transformer ta perception, à te rappeler que la lumière divine peut incliner même l'invisible devant toi? Surat al-Jinn n'est pas seulement une révélation sur les djinns, elle est bien plus un véritable bouclier spirituel que tu peux utiliser pour protéger ton cœur, ton esprit et ton environnement. Son pouvoir ne réside pas dans la peur, mais dans la lumière qu'elle instille en toi, dans la conscience que chaque mot porte la présence et la protection d'Allah. Pour en tirer la force, commence par la réciter le soir. Laisse ces versets purifier l'atmosphère autour de toi, dissiper les ténèbres et instaurer un calme que ni le visible ni l'invisible ne peuvent troubler. Ensuite, médite sur ces paroles. Comprends que le contrôle ultime appartient à Allah seul et que tout ce qui tente de t'affecter n'a de pouvoir que ce qu'il permet. Mémorise-la, fais de ces mots une part de toi, un refuge intérieur vers lequel tu peux revenir à tout moment. Enfin,
Intègre-la dans ta prière, laisse la vibration de chaque verset renforcer ton cœur et te rappeler que la protection divine est toujours présente. Souviens-toi, ce n'est pas la peur qui éloigne ce que tu redoutes, ce n'est pas la force que tu imagines en eux, c'est la lumière d'Allah que tu portes en toi, et chaque mot de cette sourate est une étincelle de cette lumière. Mon frère, ma sœur, pendant des années, peut-être même depuis ton enfance, on t'a fait peur. On t'a raconté que les djinns peuvent te suivre, t'effrayer, t'empêcher de dormir, influencer ta vie. Des histoires, des rumeurs, des menaces invisibles, répandues comme une brume qui s'insinue dans le cœur et l'esprit. Tu as grandi avec cette crainte, pensant parfois qu'elle faisait partie de toi, que tu étais fragile face à l'invisible. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire la vérité, simple et immuable. Ce n'est pas eux qui sont puissants. Tout pouvoir, toute autorité réelle appartient à Allah. Et celui qui se tient avec lui, qui avance avec la lumière du Coran et la guidance de ses versets, n'a rien à craindre de ceux qui marchent dans l'ombre. Les djinns ne sont rien face à la force de ton cœur illuminé par Allah. Alors je te pose cette question. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans la peur ou choisir la lumière? Si ton choix est la lumière, alors laisse le Coran être ton guide et laisse Surat al-Jinn être l'une des clés qui te protégera, te rassurera et te rapprochera de celui qui contrôle tout, visible et invisible. Ta force commence ici, maintenant.